On va rendre hommage maintenant, parce que malheureusement beaucoup de soldats sont tombés au combat depuis le 7 octobre. On est à plus de 400, on le sait. On va rendre hommage à l'un d'entre eux ce soir qui a eu un comportement tout à fait héroïque le 7 octobre dans le kibbutz Be'eri où malheureusement il a perdu la vie. Vous voyez sa photo, il s'appelait Ofek Rousseau, il avait une vingtaine d'années et il faisait partie de l'unité d'élite des commandos de la marine israélienne, la fameuse unité Shayetet 13. C'était un plongeur de combat. On est avec son oncle, Dotan Rousseau, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là pour parler de votre neveu Ofek. Racontez-nous d'abord comment malheureusement il a perdu la vie. Ça s'est passé dans le kibbutz Be'eri. Oui, Ofek avait 21 ans quand il est tombé, 4 mois après la fin de son service dans le commando de l'unité 13, un des commandos les plus durs de Tsahal. Et cet horrible 7 octobre, il est resté à la base avec de garde avec quelques autres combattants. Et quand on est arrivé pour voir ce qui se passait dans la bande de Gaza, eh bien, il a été tout de suite envoyé avec quelques combattants dans ces kibbutz le samedi matin. Ils ont pris leur véhicule, ne sachant pas vraiment vers où ils allaient ni pourquoi, et tout en roulant, ils ont été mis au courant. Et quand ils sont arrivés sur place, leur mission était de passer de maison en maison pour sauver des familles, des enfants, des vieilles personnes, des adultes, des femmes, sous un feu d'enfer. Ils étaient évidemment très peu, il y avait des centaines, des milliers de terroristes, et ils étaient une poignée de combattants. Ofek et ses amis ont sauvé des dizaines et des dizaines de personnes. Qui les considéraient comme des anges sauveurs, comme s'ils venaient du ciel pour les sauver. Et pendant toute la journée du 7 octobre, ils ont mené des combats au corps à corps face à des dizaines de terroristes. Ils en ont beaucoup liquidé. Ils ont réussi à faire sortir de nombreuses familles. Et à 2 heures du matin, du dimanche 8 octobre, alors qu'ils se sont abrités un instant de tirs qui venaient de tous les côtés, eh bien, on a appelé en disant qu'un officier avait été blessé gravement. C'était Ofek qui était combattant et était aussi secouriste et s'est lancé pour l'aider. Et tout en essayant, il est arrivé à se blesser pour le soigner, et il a été tué sur le coup par un tir de mitrailleuse et il a protégé de son corps cet officier combattant. Ouais, c'est ça, hein, il avait aussi la fonction d'infirmier dans l'unité de commando dans laquelle il était, et donc c'est en protégeant un blessé qu'il a perdu, qu'il a donné sa vie. C'est quelque chose qui correspondait à son tempérament. C'est comme ça que vous l'avez connu tout au long de sa courte vie, malheureusement. Oui, exactement. Vous savez, on dit que Dieu rappelle les meilleurs. Et ce cas est exactement un exemple de cela. Comme jeune homme, il était très frappant de le voir. Il était exceptionnel dans la musique, le karaté. Il a fait des concours internationaux et puis il adorait aussi le skateboard. Il était en skateboard de concours où il a eu des superbes résultats aussi. Et puis en grandissant, il a décidé de rentrer à cette unité la plus difficile de Tsahal, du commando 13 de la marine, où c'est vraiment très difficile pendant 1 an et 8 mois, un entraînement extrêmement dur de chaque instant, dans le froid, dans la marche, avec une discipline de fer. Et pendant toute sa formation, je me suis souvent demandé que comprend un jeune homme comme lui? Qu'est-ce qui amène un jeune homme comme lui à décider de donner et à se sacrifier alors que les jeunes de son âge à travers le monde ne pensent qu'à leur prochaine fête, à leur prochaine conquête? Des jeunes qui sont prêts à travailler de tout leur cœur, et j'ai du mal à trouver la réponse. Il avait vraiment ces caractéristiques exceptionnelles, et malgré son entraînement si difficile, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais imaginé renoncer, et en fin de compte, il a été tué tout en se sacrifiant en héros. Mais vraiment, c'était un héros. Ses camarades m'ont raconté, un des amis qui était avec lui dans ces instants de combat héroïque, il a dit, nous, on l'était caché derrière un mur pour nous protéger de ce feu d'enfer qui
qu'on tirait sur nous. Et il a dit, on ne pouvait pas lever un petit doigt au-delà du mur tellement il y avait de tirs. Et pourtant, dès qu'on a entendu l'appel au secours pour aider ce blessé, Ofek n'a pas hésité, n'a pas réfléchi. Plus avant, il s'est lancé dans le feu pour aider cet officier blessé. Et donc, on demande toujours qui est le héros. Eh bien, je pense que héros est vraiment le modèle même du héros, du personnage du héros, de héros ultime. Dans sa vie, son dévouement et dans sa mort, des dizaines de personnes sont parmi nous aujourd'hui qui lui doivent la vie, à son sacrifice. Ouais, c'est beau ce que vous racontez de lui, parce qu'effectivement, quand on voit son visage avec ce sourire angélique, vous avez raison de parler d'ange, et en même temps, cet entraînement qu'il a fallu subir pour arriver dans cette unité, il était plongeur de combat. Ça veut dire qu'il avait des qualités physiques quand même hors du commun. Absolument. C'est une unité qui est un vrai défi. En anecdote, je peux vous raconter qu'on commence l'entraînement dès le départ, après les premières sélections. Et c'est des milliers qui se présentent et c'est une poignée qui finit par être sélectionnée. La semaine de sélection qui détermine qui va commencer l'entraînement. Ils étaient 27 jeunes, tous pleins de motivation, de volonté athlétique. Sur ces 27 candidats, il a été le seul à terminer cette sélection. Et pendant le deuil, un des officiers est venu nous voir, présenter ses condoléances. Il se souvenait d'Ofek et il disait que les gens qui terminent la sélection, pour certains, on se demande s'ils conviennent ou pas, mais Ofek a été tout de suite sélectionné comme candidat parfait. Donc vraiment, ces caractéristiques sont extraordinaires et ont été trouvées dès le début. On a entendu de la part de ses camarades dans le groupe d'élite que c'était. Eh bien, il était en fait, même dans ce groupe d'élite, il était en tête. Il était vraiment l'âme de ce groupe. Une anecdote, 2 de ses amis racontaient que c'était leur habitude. On n'allait pas se coucher dans les quelques heures où ils pouvaient enfin dormir la nuit. Ils n'allaient jamais se coucher avant que Ofek ne leur donne un bisou sur le front et les couvre. Donc, dans le peu de temps, ces quelques minutes qu'ils avaient, où chaque minute de sommeil compte, Ofek allait voir ses camarades, les couvrait, leur faisait un bisou de bonne nuit, et ce n'est que comme ça qu'ils pouvaient aller dormir. Cela vous montre exactement ce qu'était l'exceptionnalité de ce jeune homme, son dévouement, son amour, un travail invraisemblable. C'est très dur pour sa mère, sa sœur, sa partenaire Ronnie, bref, toute la famille. Nous sommes en deuil. On a l'impression que le monde ne pourra plus jamais être comme avant sans Ofek. Ouais, c'est une anecdote extraordinaire que vous nous avez racontée là. Peut-être qu'il continue justement à embrasser ses camarades de là où il est et à les protéger. En tout cas, merci d'avoir raconté cette histoire vraiment qu'on voulait mettre en avant parce que c'était vraiment une attitude héroïque tout à fait admirable. Il y en a eu beaucoup ce jour-là, mais celle-ci en particulier, celle d'Ofek Rousseau, dont on n'oubliera pas le visage et donc les qualités exceptionnelles. Merci beaucoup, Dotan Rousseau, d'être venu parler avec autant de cœur de votre neveu. On comprend à quel point il vous manque aussi. Merci pour ce témoignage.